Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, comme d'habitude, chez moi c'est Travauland, Travaux World, donc on va essayer de faire avec, sinon je ferai jamais de guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne Lise and All. Bon, je vais me représenter parce qu'il faut quand même que vous sachiez qui je suis. Donc, je m'appelle Lise, j'ai une trentaine d'années et je suis un Gémeaux. Ascendant Verseau, signe lunaire Poisson et signe vénusien Cancer. Voilà, je fais 1m70 pour, bon, on va pas dire les kilos, hein, on va en rester là. Voilà. J'espère que la guidance d'hier vous a plu, que ça vous a parlé. Et ici, j'ai envie de faire une guidance spontanée pour savoir s'il y a d'autres messages que vous devez en tirer, quelle est votre situation, si vous allez bien sûr bien. Et voilà, tout ça. Alors, on est avec ici l'oracle du voyageur sacré, on est avec l'oracle des fleurs enchantées, on est avec un tarot assez sympathique. Franchement, j'ai rigolé quand je l'ai pris parce que c'est clairement la déco de mes coussins. Donc je me rappelle plus l'artiste, mais bon quand même je le trouve assez spécial parce que je ressens que c'est un petit peu comme les autres, le tarot surréaliste que j'affectionne, où c'est plutôt les peintures qui parlent et les artistes qui parlent au nom des cartes plutôt que traditionnellement le tarot classique. Et là, on a le Normand Rosa, hein, voilà, un petit Normand pour savoir ce qui se passe un petit peu dans votre vie en général. Alors, on va commencer par les breloques. Justement, on va tirer tout ça. Voilà. Non, on va laisser ici et après on prendra le tarot juste après. Donc, hop, on va voir les petites breloques déjà pour dire ce qu'elles ont à nous dire dans votre vie. Je vais rapprocher la caméra pour savoir ce que je trafique. Hop. Oh, on est tout près tous ensemble. Alors, il y a plein de choses ici, mes amis. On a déjà la santé qui parle de l'arbre sacré. On peut parler aussi de lignée transgénérationnelle. Peut-être qu'il faut briser. On peut parler effectivement d'ancrage, vers quoi on veut aspirer, le bien-être, sa santé. On a une sirène, pour moi, c'est significatif d'illusion, quelque chose d'imaginaire, mais également de bonheur. Nous avons une clé, nous avons un chat qui pour moi représente le confort, le foyer, aussi l'intuition, puisque les chats ont beaucoup de canalisation énergétique concernant les nouveaux arrivés dans leur foyer. Souvent les chats, c'est plutôt vous qui vivez chez eux et non eux, le contraire. On a une belle transformation, la foi ou le deuil avec la croix. Un autre chat, un autre papillon. On a une grosse protection avec la carapace. On a une double morte et on a plusieurs papillons. Oh, il y a plusieurs éléments ici. 3 chats, 3 papillons, 3 transformations, 3 élévations. On peut parler de plusieurs vies intérieures que vous êtes en train de libérer. Ça peut parler que vous faites le deuil de quelque chose qui vous a fortement impacté ou quelque chose qui vous a envahi, qui vous a un petit peu donné des énergies négatives. On a tout de même une transformation, une renaissance concernant cette éventuelle transformation ou ce nouveau cycle que vous êtes en train d'entamer. Et on a quand même la libération concernant une forte protection émotionnelle, une sécurité que vous souhaitez avoir au sein de votre foyer
Ou ça peut parler également qu'il y a beaucoup de personnes au sein de votre foyer que vous souhaitez fortement protéger avec la carapace de la tortue. Nous avons une clé d'amour, une clé qui peut me faire penser que vous devez vous libérer de ça ou être en ouverture du cœur concernant peut-être une situation qui vous a fortement peiné avec la croix. Une relation qui s'est terminée brutalement, où vous devez vous ressourcer, prendre racine et être dans le bien-être de votre être, de votre âme et de votre esprit tout entier. Avec des sirènes, comme je vous ai dit, ça parle d'illusion, quelque chose d'illusoire, quelque chose qui est très attractif, comme dans l'ancien temps, on a les pirates et la sirène, ou peut-être que la sirène elle a joué de stratégie pour piller les pillards, ou bien tuer les hommes et les engouffrer au fin fond de l'océan. On n'est pas dans la petite sirène, on est plutôt... Moi, je préfère sirène et pirate, ça colle mieux, hein. Personnellement. Donc, ça peut parler de ça. Ça peut parler également qu'il y a eu sans doute une transaction qui vous tenait à cœur, qui a été en échec, que vous devez peut-être pas tirer une croix dessus, mais en faire le deuil. On voit quand même qu'il y a eu beaucoup de chagrin concernant des situations que vous souhaitez mettre en avant, évoluer, mais peut-être qu'elle n'a pas abouti. Ok, alors qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On parle aussi de bonheur et de santé. Peut-être que vous devez retrouver de la vitalité, quelque chose que vous pouvez avoir dans votre émotion, côté émotionnel, côté cœur, à nettoyer, de profondes énergies à nettoyer, à vous ressourcer. On voit aussi avec la sirène qui est dans l'eau plus de clarté qui vous permettra d'avoir une vision beaucoup plus élargie et épanouissante, qui vous amènera plutôt vers un chemin beaucoup plus profilant et bénéfique pour vous. Mais on a plusieurs étapes, j'ai l'impression, de transformation. On a aussi avec les chats, le trio des chats, ça peut parler aussi des vies antérieures, mais on voit une évolution de vos capacités, j'ai l'impression intuitif. Vous êtes, puisqu'on a 3 papillons, ça peut parler de vous ici qui êtes en pleine évolution ou tout simplement en plein éveil intuitif spirituel. Ok, continuons. Oh punaise, oh bon, rebonjour, punaise, il y a mon voisin qui nous met la musique de l'église là. Je suis ok, mais là, pas trop ok. Alors, on va voir votre état d'esprit avec l'oracle enchanté des fleurs. On va en tirer pour faire le présent, passé, futur, pour voir votre accomplissement. Déjà, on vous félicite pour votre bravoure. J'ai l'impression, concernant votre ascension, on est avec un dragon papillon, comme par hasard. Ok, alors qu'avons-nous ici? Nous avons le souvenir, beaucoup de nostalgie concernant peut-être un événement marquant de votre vie. On a la couleur rouge, ça signifie peut-être la passion dévorante. Ça peut parler également que vous avez fait le deuil d'une relation passée, mais qui vous a fortement impacté niveau émotionnel, que vous avez peut-être en tirer des bénéfices et peut-être avec des souvenirs, on vous demande plutôt de vous remémorer les souvenirs heureux qui vous permettront d'être sur la bonne évolution, la bonne énergie surtout et la bonne dynamique, que plutôt une énergie de nostalgie néfaste pour votre progression, vous voyez. Avec le présent, nous avons plein de bienveillance. Pour moi, c'est une très très belle carte. On est bienveillant avec autrui, on est bienveillant avec les gens qui nous entourent. On a vraiment quelque chose qui s'est affirmé au sein de soi, si j'ai envie de dire les choses comme ça.
on a vraiment l'envie d'être plus léger aussi, d'être sans limitation, sans préjugés, sans jugement. On est tout le temps dans la vision de la bienveillance parce qu'on a compris des choses, on a une autre vision des choses et de la vie. Dans le futur, nous avons la passion. Oh là là! Il y a des projets qui peuvent naître ici. Il y a la créativité qui peut affluer dans votre futur. Ça peut parler d'une relation qui peut reprendre un entrain vraiment savourant. Ça peut être peut-être une nouvelle relation qui pourrait aboutir dans votre vie et ça sera vraiment très passionnel. On a une énergie vraiment de douceur, de sensibilité. On a vraiment une coquille qui est en train de s'ouvrir à la vie, aux saveurs et à la douceur surtout, et que représente la carte de la passion. Ok, voyons déjà avec le voyageur sacré. La dynamique actuellement que vous vivez avec le voyageur sacré. On a le voyage du cœur. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Commencez maintenant, faites le premier pas. Atteindre sa destination. Votre lumière brille avec éclat. Dis donc, mes amis, j'ai l'impression que vous allez mettre en place un projet qui vous tient clairement à cœur, que vous allez initier le pas. On a vu qu'il y avait un projet ou que vous devez peut-être être en deuil, mais on voit clairement une évolution, une transformation de ce côté-ci. Vous n'y avez pas renoncé. Ça peut être également un amour sur lequel vous voulez des constructions et aller sur le chemin de la réconciliation et de l'union. Ça peut me faire penser qu'il y a surtout cette destination, ce chemin que vous êtes en train d'arpenter et d'entreprendre parce que c'est ça qui est au fin fond de vous, que vous le sentez, que vous êtes amené à faire plus, à aspirer plus. Vous avez de fortes intuitions, vous êtes connecté avec votre âme, vous voulez partir à la découverte et j'ai l'impression que votre cœur bondit d'aventure, qu'elle a envie de voir autre chose que ce qu'elle voit actuellement. C'est pour ça qu'on vous demande de sortir aussi de votre zone de confort, de faire le premier pas et d'aller vers des horizons beaucoup plus grands, beaucoup plus vastes que vous connaissez. On a vraiment aussi l'idée de faire quelque chose d'innovant. On a également la clarté de l'esprit qui vous dicte, dû à cette transformation, que vous devez arpenter plutôt une destination à laquelle vous êtes prédestiné. Vous êtes appelé à ça. Vous êtes guidé par cette lumière qui brille avec éclat. Vous la suivez parce que vous sentez que c'est là que vous devez aller. Ok. Dans le brouillard, ralentissez et prenez le temps. Bon, il y a beaucoup de précipitations, peut-être que c'est à cause de la fougue, de la passion, concernant une relation qui est en train de démarrer ou qui est sur le point de démarrer. Nous avons s'ancrer. On a de nouveau l'arbre qu'on a vu avec le breloque. Vous avez besoin de vous ancrer, de plonger dans vos racines, de vous ressourcer, de prendre beaucoup d'énergie ou de laver les souvenirs néfastes et la négativité qu'a engendré votre passé, que vous devez plonger au fin fond de vous pour guérir certaines blessures ou surtout explorer qui vous êtes réellement à l'intérieur de vous. Ce qui amènera une belle transformation. Les compagnons de route. Peut-être que les fameux chats que j'ai vus, peut-être que c'était vos anciennes vies ou c'est peut-être les personnes qui sont là pour vous guider, que vous allez certainement rencontrer. Il n'y a pas de hasard dans la vie que si vous rencontrez une personne qui est sur votre chemin de vie, c'est certainement que vous devez en tirer profit.
On a les compagnons de route et le soutien omniprésent. À travers elles, le divin passe des messages et influe pour que votre chemin soit sans embûches. Naviguez avec des étoiles, suivez votre bonheur. On retrouve la notion de la sirène dans cette carte. Naviguez, pirate, sirène, avec les étoiles, votre espoir, votre j'ai l'impression, vos projets, j'ai l'impression que c'est ça, ouais, vos projets qui sont vos étoiles, vos lumières, à qui vous tenez, hein, et suivez votre bonheur. Vous allez vraiment faire quelque chose, un changement, peut-être professionnellement parlant, ou peut-être justement que vous allez mettre en pratique enfin votre propre façon de conduite. C'est-à-dire que vous n'avez plus peur, que vous allez vous lancer avec détermination et surtout foi. Hein. Vous êtes totalement dans la bienveillance actuellement. Vous n'avez pas de jugement après envers autrui. Vous êtes vraiment en train de vous éveiller spirituellement. Quand on est dans la neutralité, dans la bienveillance, dans l'amour pur, c'est qu'il y a quelque chose qui a dû s'animer en vous et on voit une belle transformation. Peut-être à cause des deuils, des échecs. Moi, j'appelle pas ça des échecs, mais pour certains, c'est des échecs. Pour moi, c'est plutôt un apprentissage. Ces échecs-là, pour nous faire grandir et nous faire évoluer. Donc du coup, cela vous a pu vous faire comprendre certaines choses, peut-être votre façon, votre comportement, en tout cas, vous avez changé du tout au tout. Peut-être pour votre bien-être à vous, ou peut-être parce que vous savez que c'était la mauvaise direction à prendre. Mais là, on voit plusieurs chemins qui se dessinent à vous. Il y a plusieurs directions, mais c'est la même. On dirait que vous allez enfin vous écouter l'âme qui régit en vous. Et on voit que grâce au chemin que vous allez entreprendre, il y a des opportunités et des rencontres bienveillantes qui sont à l'image de vous, qui vont vous permettre d'être en évolution et dans cette transformation-là. On va poursuivre ici avec un tarot. Ce fameux tarot assez spécial. Ouf, on a un roi de coupe et l'ermite. On commence bien. Une personne à forte intuitif, avec de forte intuition, qui arpente un chemin étoilé et guidé, tel que vous. Ça peut être un compagnon de route. Alors, je vais les prendre comme ça, les cartes. Excusez-moi les amis, j'ai une table très grande, mais je sais pas pourquoi. J'ai besoin de place. Ici, on va voir déjà le commencement. Hein. On veut savoir le commencement. C'est bien de savoir les prédictions de l'avenir, mais vous le sentez au fin fond de vous, hein, concernant ces événements qui vont arriver pour vous. C'est bien d'avoir des ongles, mais... Ouf, on a une reine de denier à l'envers. Vous prenez pas assez soin de vous, peut-être. D'où l'arbre où vous avez besoin de vous ressourcer, un peu plus de vitalité. Vous avez besoin d'être beaucoup plus indépendante et d'être dans le partage et dans l'ouverture d'esprit. Vous avez besoin vraiment de prendre soin de vous. Hein. C'est vraiment très important. Et d'arpenter et de dépendre uniquement de vous, de choisir vraiment la voie que vous souhaitez pour être totalement satisfaite de l'évolution, la continuité et surtout la stabilité que vous recherchez. Ok, donc là c'est en cours, mais là c'est actuellement au début. On a un as de bâton, yes, on a un nouveau départ, mais pas n'importe quel nouveau départ, c'est vraiment un nouveau départ, plein d'ambition, plein de créativité, plein de dynamisme, si je peux me permettre de le dire.
On voit un début de création, peut-être un début de création d'entreprise. On voit vraiment la naissance de quelque chose qui vous tient à cœur, qui était au fin fond de vos tripes, de votre âme, de votre être tout entier. Ça peut me faire penser également que c'est votre... vous allez vous concentrer sur votre objectif, c'est votre feu intérieur qui résonne en vous. Hein. Ça peut parler aussi d'un futur amoureux qui sera là pour vous également. Mais on vous invite de vous lancer fortement dans ce nouveau projet qui vous tient à cœur. D'endosser un nouveau rôle ou de commencer un nouvel emploi qui serait inspirant et passionnant et surtout couronné de succès et d'épanouissement. Elle vous dit clairement, cette carte-là, de foncer. Qu'attendez-vous, de foncer vers à quoi vous voulez, que vous aspirez. Punaise, mon micro, il tombe à chaque fois. Donc, voici le début. On a le battleur. Waouh, écoutez, le battleur, voilà. Vous êtes une personne quand même qui a du charisme, qui est très charmante et qui a beaucoup de potentiel. C'est comme si le magicien, vous allez transformer votre vie parce que vous en avez les capacités. Vous allez sortir de votre zone de confort parce que vous êtes prêt et prête à partir à l'aventure. Vous allez mettre vos atouts en avant. Et surtout, le potentiel qui est au fond de vous, vous allez le mettre en avant. On a le 4 de bâton. Il y a quand même une victoire à célébrer, il y a une naissance de quelque chose. Du moment que vous allez prendre le contrôle sur votre vie, il y a des récoltes qui seront récoltées. Pour moi, avec le 4 de bâton, c'est la festivité, la fête, la joie, c'est l'événement marquant, les célébrations. On voit qu'il y a un succès qui peut arriver vers vous parce que c'est fait avec passion. Ça peut parler également d'une personne que vous allez rencontrer et il y a quelque chose qui va s'unifier, une réunion. On va festoyer ensemble. En tout cas, on va festoyer une réussite. Bon, concernant la deuxième étape, on a vu le début. Peut-être que vous doutiez de passer, d'aller à l'avant. Mais il n'y a plus qu'à. On a un 4 de coupe. Il y a une insatisfaction personnelle de la vie que vous avez actuellement. Un ennui, vous n'êtes pas satisfait de la vie que vous avez. Nous avons un 8 de coupe. On rebrousse chemin. Yes. On rebrousse chemin, on va de l'avant. On sait qu'il faut arpenter et suivre son chemin vers son bonheur ici. On a un cavalier de coupe. Waouh, franchement les amis, vous êtes amenés à vous bouger les fesses. Je sais pas, peut-être que vous avez eu le déclic. On a un cavalier de coupe qui est sorti à l'envers, pardon. C'est une personne qui ne va pas aller à la précipitation, qui ne va pas faire en sorte que sa passion le dévore de l'intérieur. Non, il va prendre le temps, le recul nécessaire pour faire alimenter son désir intérieur et aller de l'avant. On a un mouvement ici. On a un mouvement, mais pas dans la précipitation, dans la foule, dans la passion, dans la spontanéité. Non, c'est réfléchi, c'est concentré, c'est canalisé. Ça bouillonne de l'intérieur, mais c'est recentré. Bravo les amis. On voit clairement avec le 8 de coupe qu'on rebrousse chemin. Bon, elle n'est pas très sympathique la madame, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, voilà, on voit clairement, on a le début et l'évolution. L'évolution, c'est que oui, vous avez décidé de saisir l'opportunité, comme avec le nouveau départ, avec le bâton. Vous allez rebrousser chemin. Pas aller dans la précipitation, mais doucement, mais sûrement. Et ici, nous avons l'étoile. Ça parle de succès, ça parle de naviguer avec les étoiles.
Vous allez suivre vos objectifs, votre espoir, votre étoile, celle qui gravite autour de vous. Vous allez être amené à être couronné du succès parce qu'on voit avec le battleur que vous allez mettre vos capacités en avant. Il y a quelque chose qui se crée, puisque le battleur, c'est aussi le magicien. Vous avez la baguette magique qui peut transformer votre vie ici. Nous avons un as de denier à l'envers. Ça peut parler d'un commencement, mais là, à l'inverse, ça dit plutôt avec prudence avant d'entamer ce projet sur le long terme. Donc, on voit un projet qui est vraiment florissant, mais tout de même, on est très prudent ici. On fait les choses convenablement, avec assiduité, parce que c'est vraiment un projet, un chemin que vous allez vous entreprendre, sur le long terme. Donc, du coup, on ne rigole pas. Hein. J'ai l'impression qu'on fait les choses correctement ici. Voyons dans le futur. Oh. Bon. Oh non, ma carte. Oh, bon, je vous soignerai après. On a la roue de la fortune. Parfait. De deniers. On est dans le partage, on est multitâche, on est dans l'harmonie également, puisque cette carte, quand je vous ai dit, c'est pas le 2 de denier classique où voilà, on est flexible, mais il faut vraiment se concentrer sur une seule tâche. Là, ça parle vraiment de partage et d'offrir quelque chose ici. On est dans le 6 de denier. Ben, partage également. Vous allez partager des choses. Votre création, c'est quelque chose qui pourra permettre d'aider les gens, de créer quelque chose. Vous êtes dans l'apprentissage, mais vous préservez le projet que vous êtes en train de faire. Et on a la lune. Ouf, c'est un indicateur de temps, les amis. Ça peut être dans le mois en cours que les événements vont se poursuivre. Ici, hein, on a quelque chose, une dynamique comme ça. Concernant vos projets. C'est mûrement réfléchi quand même, mais tout de même, on a un petit peu peur, on est un petit peu anxieuse, mais il y a des idées qui sont en train d'affluer en fin fond de votre âme. On a beaucoup de sensibilité, c'est pour ça qu'on cherche aussi à se préserver. On cherche à préserver le projet, le chemin qu'on entreprend, mais on est toujours protégé avec des doigts qui est la protection ultime du divin aussi, de vos anges, de vos guides. L'univers est présent pour vous, puisqu'on a aussi un astre créé par le divin ou qui vous éclairera même si vous êtes en plein doute, qui vous révélera des choses sur lesquelles il s'est caché, obstrué, que vous avez beaucoup de peur, mais il vous les révélera pour faire face à vos peurs afin que vous les déconstruisez et que vous allez de l'avant. Waouh, professionnellement parlant dans votre vie, on voit clairement une amélioration. Les amis, hein. La roue de la fortune tourne pour vous. Bah, écoutez, moi, je suis ravie pour vous. Bon, voyons voir un petit peu maintenant. Côté cœur, c'est tout ce qui nous intéresse. Hein. Non, je rigole. Personnellement, moi, ça m'intéresse pas trop. On a la guérison concernant peut-être une trahison. Alors, si vous avez quelqu'un dans la tête, dans l'esprit, dans le cœur, ou si vous êtes en couple, ça vous parlera à vous aussi. Donc, vous prenez uniquement ce qui résonnera pour vous, la situation. Hein, voilà. Hein.
Alors, nous avons l'enfant. Peut-être que vous avez un enfant en commun, peut-être que vous avez fait preuve d'immaturité concernant cette relation-là, ou peut-être que c'était une relation futile, très légère. Euh, Oups, ça s'est retourné. On a encore les enfants. Peut-être que vous avez des enfants en commun. Non, on parle d'une personne immature ici. Une personne très immature. Mais oh, il y a une connexion quand même encore avec vous. Vous êtes engagé peut-être avec cette relation-là ou c'est vous qui cherchez un engagement avec cette personne. Et on a la faux. Bon, lui, il pense peut-être terminer avec cette relation avec vous parce qu'il fait preuve de futilité. Peut-être que c'est une personne très immature ou peut-être que c'est une personne qui a peur, euh, qui fuit, qui a un petit peu de lâcheté. Euh, mais peut-être que vous avez, oui, effectivement, un enfant en commun. Peut-être que vous êtes mari et femme. Peut-être que vous êtes en union, vous êtes en couple. Ou peut-être que vous êtes ensemble officiellement. Mais on voit la faux. Il y a quelque chose que ou dans la relation, il y a quelque chose qui doit s'enlever, hein, qui vous poisonne. Hein, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, une dynamique comme ça. Voilà. On a une naissance, un départ, une arrivée, une naissance, peut-être une naissance d'un enfant. Vous attendez peut-être un enfant. Ça peut être un renouveau amoureux concernant votre union. On va voir. On a la montagne. Peut-être que cette personne a subi beaucoup d'événements dans sa vie qui lui demandent beaucoup d'efforts à surmonter. On voit qu'il y a quand même un stress imminent concernant cette personne-là. On a le lys, on a le serpent, on a l'harmonie et la guérison. On a des secrets avec le journal. On a la tour. Bon, je vais toutes les sortir. On a encore les enfants. On a les nouvelles rapides, les jardins et la croix. Bon, il y a eu quelque chose, en plus, c'est le centre du problème là, hein, qu'il y a eu entre vous, s'il y a une trahison ou des mensonges, ou il y a quelque chose qui n'a pas été clair au sein de votre relation là, elle est présente au cœur de la relation. On voit que ça a été appris très rapidement, hein, le fait qu'il y a eu cette duperie, ce mensonge, cette trahison, bon bref. Et tout simplement, on voit que cette personne-là, elle a trahi votre confiance publiquement. On voit tout de même que c'est une personne qui est assez passionnée, qui a beaucoup de désirs charnels, puisqu'avec le lys, c'est l'harmonie, les désirs charnels, la passion, l'engouement, etc. Mais vous aussi, vous avez beaucoup de passion, mais qui est refoulée à l'intérieur de vous. Mais c'est des désirs et une harmonie innocents, j'ai l'impression, enfantins. Lui fait preuve vraiment d'immaturité concernant ses pulsions. C'est pour ça qu'à cause de ses erreurs, ça a immobilisé la relation, dû la supercherie et la trahison. On voit tout de même qu'il y a des secrets concernant cette relation-là. Il y a des dits non dits, mais apparemment, ils ont été révélés. Ou encore, vous allez apprendre des choses que vous ne savez pas. Ça va être révélé publiquement. On voit les jardins. On voit que c'est quelque chose qui parle d'une rencontre. Ou c'est vous qui cachez que vous avez rencontré quelqu'un. On parle ici qu'il y a une séparation. Et de faire le deuil de cette séparation-là, justement, avec la faux, le Belfort, la tour, où on prend de la distance, de la hauteur, qu'on prend un nouveau angle de vue pour faire l'introspection de sa vie globale. Il y a vraiment une prise de hauteur. Je vois la séparation et le deuil.
Le deuil concernant l'histoire que vous avez eue avec cette personne-là, que c'était une relation très passionnelle, assez fusionnelle, car vous êtes toujours en lien et connecté, hein, de ce que j'entends. On voit tout de même qu'il y a eu beaucoup de difficultés rapidement dans cette relation-là. Et j'ai l'impression que les erreurs sont venues très rapidement dès le début de cette relation-là. Je vais recouvrir tout de même avec la foule. On a le bouquet et la guérison. Avec les obstacles, nous avons la Vierge, les conflits. Surmonter les conflits, apparemment, c'était très compliqué et difficile. Avec l'encre, nous avons l'immobilisation. On a le soleil, plus d'éclaircissement sur ce qui s'est passé. Avec la tour, nous avons un départ. Voilà. Avec les cigognes. Et la croix, nous avons la clé. On a les nuages. Mais avec les serpents, j'ai pas vu la tombe. Ok. Alors pour lui, c'était très compliqué de surmonter les conflits qu'il y avait dans votre sein d'un couple. C'est pourquoi il y a eu un départ assez précipité, hein. On voit la tombe, on veut clore cette relation-là, on veut la terminer. Ça peut parler de tirer un trait concernant cette relation-là. Mais tout de même, hein, il y a de l'amour encore entre vous, je le pressens. Mais il y a beaucoup de manipulation, hein. Il y a beaucoup de manipulation. Pour vous, vous avez une révélation concernant le deuil et la fin de cette relation-là. Vous avez beaucoup plus d'éclaircissement concernant cette relation-là et c'est pour ça que vous pouvez entamer le processus de guérison, hein. C'est comme si ce départ de cette relation-là pouvait vous ouvrir d'autres portes que vous n'avez pas eu accès auparavant. Et on vous dit de continuer à avoir foi, qu'il ne faut pas non plus fermer la porte justement de votre cœur et la sceller. Vous devez être dans la renaissance et l'ouverture du cœur et d'esprit. Pour moi, je vois plutôt que c'est une relation qui s'est terminée, mais il y a eu beaucoup d'autorité, beaucoup d'emprise, vous sentez pour vous, vous vous sentez vraiment en protection. Il y avait une stabilité concernant cette personne-là, financièrement parlant, professionnellement parlant, mais il y a eu beaucoup d'autorité envers vous. Il y a eu beaucoup de choses assez accrues. C'est une personne très imposante, très dominante. J'ai l'impression peut-être qu'elle vous écrasait. Peut-être c'était peut-être pas viable, puisqu'avec les chouettes, ça parle de discussions assez sérieuses que vous avez dû entreprendre avec cette personne-là. Avec les chouettes, c'est vraiment la compréhension, également le savoir, que vous devez peut-être partir, laisser partir cette relation-là, faire une séparation pour votre bien-être. J'ai l'impression que vous vous êtes auto-sauvé. Avec le lys, les étoiles encore. Pour retrouver l'harmonie, vous êtes guidé, hein. Il y a eu des choix qui ont été faits concernant, mais il y a toujours cette manipulation, hein. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde, mes amis, mais pour moi, s'il y a une fin d'une relation, vous ne devez pas regretter. Voilà, tout simplement, même s'il y a encore une connexion entre vous, même s'il y a eu de la passion, mais il y a quand même autre chose qui vous attend que cette relation-là, hein. Vous êtes au croisé des chemins ici et c'est pour ça que vous allez arpenter un nouveau chemin de vie qui vous permettra de vous ressourcer, de vous sentir bien, toujours dans la bienveillance et non dans la dualité, le conflit, le rapport de force, hein, qu'il y a des cachotteries, des mensonges, de la manipulation. Vous n'avez pas besoin de ça parce que vous êtes attendu à mieux et à prospérer pour plus. Voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous a plu. En attendant, prenez grandement soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et ciao!